Vanessa, je veux investir en bourse, acheter des actions Amazon et Netflix, mais je ne sais pas comment faire. C'est une question que j'ai reçue dans mes DM Instagram et je me suis dit qu'il était temps que je réponde et que je parle du compte titre. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le compte titre, c'est une enveloppe qui te permet d'investir en bourse et tu peux avoir un compte titre en France si tu es résident fiscal français, si tu es résident fiscal français mais tu es de nationalité étrangère et tu peux aussi avoir un compte titre si tu ne vis pas en France, si tu vis dans n'importe quel pays dans le monde. C'est quelque chose qui est complètement possible parce qu'on peut investir dans les marchés boursiers et plus principalement dans les marchés boursiers américains, peu importe l'endroit où on vit dans le monde, tant que l'on a un broker qui nous permet d'acheter des titres américains ou mondiaux. Mais je vais me concentrer plus particulièrement sur les clients qui vivent en France ou alors les gens qui ont un compte titre, peu importe leur lieu de résidence. Et on va parler de ce qu'est un compte titre. Qu'est-ce qu'un compte titre? Très précisément, un compte titre, c'est un type de contrat d'investissement qui permet d'acheter ou de vendre une large variété de types d'actifs financiers tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les OPCVM, les ETF et bien d'autres produits financiers encore. Contrairement à d'autres comptes d'investissement comme le PEA ou l'assurance vie, le compte titre ne comporte pas de limitation, c'est-à-dire que tu peux avoir des produits de n'importe quel pays au sein d'un compte titre. Par contre, tu n'as pas forcément les avantages liés aux différentes enveloppes que j'ai citées plus haut, comme le PEA qui donne des avantages fiscaux ou l'assurance vie qui donne aussi des avantages fiscaux en cas de décès ou de vie après un certain nombre d'années de détention de l'enveloppe. Alors, quels sont les avantages du compte titre? Comme on l'a dit plus haut, le compte titre a de nombreux avantages. Tu peux investir partout dans le monde, tu peux investir dans énormément d'actifs différents, tu peux acheter tous les titres que tu veux quasiment et les loger au sein de ton compte titre. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Si on veut par exemple acheter du Amazon en direct, eh bien, on peut le faire principalement que dans un compte titre, ou si on veut acheter du Netflix ou du Alibaba ou du Tesla. Ce sont des titres étrangers, on peut pas les avoir en direct dans un PEA ou difficilement en direct dans une assurance vie, c'est pas possible non plus. Donc, le compte titre, c'est une enveloppe qui est complètement flexible. De plus, le compte titre n'a pas de plafond. Par exemple, le PEA est plafonné à 150 000 euros de versement. Le compte titre, non. Tu peux mettre 1 million sur ton compte titre, tu n'auras pas de problème. C'est quelque chose de complètement possible. L'autre avantage aussi, c'est que tu peux avoir énormément de produits au sein de ton compte titre. Tu peux mettre des SCI, tu peux mettre des OPCVM, des ETF, mais pas que. Tu peux aussi mettre des SIIC, tu peux mettre vraiment des produits structurés, plein de produits complexes que l'on ne peut pas forcément loger dans un PEA ou dans une assurance vie où difficilement, eh bien, quasiment tout rentre dans le compte titre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Mais comme toujours, tout n'est jamais parfait. Le compte titre a aussi ses parts d'ombre, sa part d'ombre qui est principalement caractérisée par les frais et la fiscalité. Le revenu généré par un compte titre tel que les dividendes ou les plus-values sont soumis à l'impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux et il est donc important de comprendre les conséquences fiscales d'un compte titre. La dernière fois, j'avais fait un épisode sur les contrats de capitalisation et je t'avais dit que pour abaisser ton imposition globale, c'était plus intéressant d'avoir des titres en direct au sein d'un contrat de capitalisation plutôt que au sein d'un compte titre parce que tout simplement quand tu vas vendre et acheter, tout simplement gérer ton contrat, tout ça va générer de la fiscalité dans un compte titre alors que ça sera fiscalement neutre dans un contrat de capitalisation et c'est à peu près la même chose dans un PEA. Un PEA, à partir de 5 ans, tu ne vas plus payer plutôt de fiscalité sur les plus-values que tu as retirées. Tu vas juste payer les prélèvements sociaux. Donc, tous ces avantages-là, le compte titre ne les a pas. Et du coup, tu banques quand tu fais de l'argent avec un compte titre. L'autre élément à analyser aussi comme limite dans le compte titre, c'est les frais. Tu as les frais de gestion, les frais de transaction, les autres coûts associés. Il est crucial de comparer les frais de ton courtier quand tu décides de déposer ton compte titre chez lui, surtout si tu es un investisseur qui est quand même assez actif. Moi, par exemple, j'achète des titres à peu près tous les mois, eh bien, je paye des frais et en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait changer mon compte titre
plusieurs fois de banque parce que j'étais pas spécialement satisfaite des frais qui m'étaient appliqués à chaque fois. Ensuite, maintenant qu'on a dit ça, je te vois venir, tu vas te dire oui, Vanessa, c'est bon, tu m'as présenté ce qu'est un compte titre, les avantages, les intérêts, mais je veux passer à l'action. Comment est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. Si tu es résident fiscal français ou même étranger, il te suffit d'aller voir ton banquier ou une banque et de lui demander si tu as la possibilité d'ouvrir un compte titre ou un compte dans lequel tu peux investir et acheter des actions et des titres financiers et ton banquier ou ton broker ou le collaborateur financier avec lequel tu interagis va te répondre oui ou non. S'il te dit oui, eh bien, tu ouvres ce compte et tu pourras déjà commencer à acheter des titres en direct. La majorité des comptes titres te donnent la valeur de tes titres au jour le jour et tu as même la possibilité de savoir si tu es en plus-value ou moins-value, mais je trouve que c'est intéressant de conserver sur un fichier à part les titres que tu achètes, les dates à laquelle tu les achètes pour pouvoir suivre ta propre évolution personnelle. Moi, j'avais à l'origine, quand j'avais commencé, fait un petit fichier assez simple qui pouvait m'aider à suivre mes différentes opérations et activités et investissements. Et ce fichier m'a suivi pendant très longtemps et tu pourras le retrouver dans la barre d'infos et la description de cet épisode. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres outils, d'applications gratuites ou payantes qui te permettent de suivre en fait tes investissements et de savoir où est-ce que tu en es et de calculer la plus-value ou moins-value globale de ton portefeuille. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter parce qu'il ne suffit pas d'investir, il faut aussi suivre ses investissements. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un compte titre, les avantages, les limites, comment l'ouvrir et où l'ouvrir, il est intéressant de savoir qu'il existe plusieurs stratégies d'investissement avec un compte titre. Il existe la stratégie la plus simple, qui est la mienne, qui est l'investissement à long terme. Le compte titre est idéal pour les investisseurs de long terme qui cherchent à construire un portefeuille et à profiter de la croissance des marchés sur plusieurs années. Tu ouvres ton compte titre, tu achètes tes titres, tu les laisses là, tu les admires, tu profites de tes dividendes quand il y en a et tu regardes tes titres grandir si tu as bien fait si tu as fait les bons choix et ça commence et ça s'arrête là. Et c'est ma stratégie, j'en suis très heureuse. Et aux dernières nouvelles, mon compte titre avait fait plus 18%. Donc vraiment, j'étais aux anges parce que ça m'a pas demandé trop d'efforts. Ensuite, il y a les stratégies de trading actif. Et ces stratégies-là, il faut être bien conscient des risques parce que c'est des stratégies très souvent qui stressent. Il faut acheter, vendre régulièrement. Et c'est ceux qui ont une gestion beaucoup plus active de leurs titres financiers. Et donc, tu vends et tu achètes tes titres à court terme et tu essaies de profiter de la fluctuation des prix. Il faut savoir que la majorité des traders non professionnels perdent dans une stratégie de trading active. Donc, je ne veux pas t'empêcher d'acheter et de vendre pour profiter de la hausse des prix. C'est pas du tout mon rôle, mais c'est de te dire que si tu le fais, il faut le faire avec prudence, bien te former. Et si jamais tu ne gagnes pas d'argent, c'est pas grave. La majorité des particuliers perdent de l'argent en bourse en faisant du trading actif et tu auras toujours la possibilité, quand tu le souhaites, de switcher pour devenir un investisseur long terme comme moi, pépère, tranquille, qui gagne son argent sur le long terme. Tu as aussi la possibilité d'avoir une stratégie qui base tes investissements sur des investissements thématiques. Tu vas utiliser ton compte titre pour investir dans des thématiques spécifiques comme l'immobilier ou les nouvelles technologies. Et ces thématiques te tiennent à cœur et tu espères que ces thématiques vont t'aider aussi à gagner de l'argent. Je n'ai pas spécialement vu d'études sur le sujet. Je ne sais pas si c'est une stratégie d'investissement qui marche beaucoup. En tout cas, personnellement, c'est pas la mienne. Et si on peut parler de mes investissements et dire que, entre guillemets, il suffit une thématique, c'est vrai que j'aime beaucoup les nouvelles technologies, mais c'est aussi parce que je suis informaticienne, donc je travaille dedans, ça m'intéresse beaucoup et ça m'a permis de gagner pas mal d'argent. Mais non, tu n'es pas obligé de suivre une stratégie d'investissement en fonction des thématiques. Tu peux juste regarder, étudier, analyser les entreprises qui t'intéressent ou les ETF qui sont un panier d'actions et qui sont encore plus stables et générateurs de croissance sur le long terme que de sélectionner ces actions les unes après les autres. Pour conclure sur le compte titre, c'est un outil puissant qui aide tous les investisseurs à accéder à une large gamme d'actifs financiers sur les marchés. Pour réussir, quand on investit avec un compte titre, il faut faire ses recherches avant d'investir, ne pas investir de manière impulsive, diversifier ses investissements, réduire les risques, suivre généralement avec beaucoup de précision les investissements que l'on a fait et se renseigner, se former sur les marchés financiers. Si tu fais tout cela, tu verras que l'investissement et gagner de l'argent en bourse n'a absolument rien de sorcier.
Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Vanessa. Je suis experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui ne savent pas comment budgétiser et investir à apprendre à gérer un budget et à investir avec sérénité. Toutes les semaines, je partage des informations sur l'économie, l'éducation financière gratuitement via ma newsletter et tous les matins, dans mon groupe WhatsApp, je partage mes connaissances économiques de manière gratuite pour aider les femmes à améliorer leurs connaissances économiques et gérer leur budget et investir tout en étant sûre d'elles. Tous les liens sont dans la bio. Si tu veux nous rejoindre, c'est absolument gratuit. N'hésite pas à t'abonner, à t'inscrire à la newsletter, à rejoindre le groupe WhatsApp. Et moi, je te laisse là. Je te dis à mardi prochain. Bisous, bisous!